Mesdames, Messieurs, en ce 25 mars, nous recevons via le web la préfète de la MRC du Rocher-Percé, oui, Madame Nadia Minassian, pour faire le point hebdomadaire, oui. Donc, bonjour, Madame Nadia. Bonjour. Les mesures ont changé depuis la semaine dernière. On est rendu en Skype maintenant. On se voit même plus en personne, là. Exactement. On doit s'ajuster selon les conséquences, d'autant plus qu'il y a des cas maintenant en Gaspésie, donc on doit vraiment suivre les mesures de très près. Absolument, absolument. En une semaine, c'est quand même incroyable à quel point que ça déboule rapidement. Alors, si on voit que la semaine passée, on parlait un peu en regardant ça d'une scène, on regardait d'autres personnes qui avaient l'enjeu. Là, c'est réellement en Gaspésie. Alors, on doit s'assurer de bien respecter les facteurs de distanciation, le lavage des mains, le plus possible, essayer de rester à la maison et de suivre les consignes de la direction de la santé publique. En ce qui concerne les opérations de la MRC en tant que telles, la majorité des gens sont au travail par télétravail. L'ensemble des services se continuent. Oui, absolument. L'ensemble des services se continue. Les gens sont en télétravail pour une grande partie d'entre eux. Et quand on regarde les services qui ne pouvaient pas continuer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéployé ces employés-là, s'ils étaient en accord de le faire, bien sûr. On les a redéployés sur des endroits où on aurait un petit peu plus de besoins actuellement. Si on regarde au niveau du développement social, alors c'est un enjeu de s'assurer que les gens les plus vulnérables, les plus fragiles aient accès aux services et aux ressources. Aussi, au niveau du développement économique, de s'assurer que nos entreprises soient pris en charge, appelés et d'être sûr qu'ils aient accès à tous les programmes gouvernementaux qui se présentent. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées en ce qui concerne les citoyens. C'est quand même une bonne nouvelle pour la population. Mais en ce qui concerne les entreprises, il va y avoir sous peu des besoins criants. Il va falloir travailler fort là-dessus. Absolument. On regarde les mesures qui ont été annoncées jusqu'à date et on les salue. Et même au niveau de l'entreprise, quelques mesures ont été annoncées aussi. On salue ces mesures-là aussi. L'enjeu actuellement, c'est que les entreprises en Gaspésie, je dirais, mais je vais parler plus particulièrement pour la MRC du Rocher-Percé, souvent on est des entreprises de plus petite taille, alors on a déjà des enjeux d'éloignement, des enjeux qui font en sorte que c'est peut-être plus fragile. Et une situation comme on est en train de vivre actuellement a un impact fondamental sur les entreprises de notre milieu et sur le déploiement des services de proximité et des produits de proximité. Alors, je crois qu'on va devoir avoir une aide additionnelle pour les entreprises et écoutez, soyez assurés que moi, je l'ai fait ces représentations-là pour être sûr qu'au niveau provincial, au niveau fédéral, qu'on ait un allègement pour aider les entreprises à travers cette crise. Vous savez, je ne le cache pas, je ne le cache plus. Surtout dans cette crise-là, je suis moi-même une entrepreneur. J'ai toujours essayé de dissocier les rôles pour être sûr que ça ne se chevauchait pas. Mais au moment où on se parle, je crois que ça doit se chevaucher. Je dois devenir un peu la porte-parole aussi des entreprises et des services de proximité sur notre territoire pour s'assurer qu'il y ait des mesures prises pour pallier aux besoins financiers qui vont être ressentis prochainement. En ce qui concerne des mesures sociales qui sont sur le point d'être mises en place, on sait l'alimentation, c'est très, très, très important. On a ressenti dans les dernières semaines qu'il pouvait réellement avoir certaines inquiétudes par rapport à ce fait-là. Il va y avoir une ligne qui va être disponible, une ligne téléphonique pour informer les gens là, sur justement cet enjeu-là qu'est l'alimentation. Oui, exactement. Le besoin de base, c'est l'alimentation. On le sait, hein, sur l'échelle de Maslow, l'alimentation, on est dans les besoins basiques, là. Alors, ce qu'on a décidé de faire avec le réseau de développement social, alors on travaille en étroite collaboration avec les organisateurs communautaires, avec différents organismes sur le territoire. Et ce qu'on a constaté, c'est que plusieurs organismes offrent différentes aides et plusieurs organismes ont besoin de bénévoles aussi. Alors, on a voulu faire un point de chute pour que ce soit simple pour le citoyen et qu'il y ait une ligne de déployée de Saint-Georges-de-Malbaie jusqu'à Port-Daniel-Ouest pour être sûr que tous nos citoyens puissent avoir accès à une ligne directe pour l'alimentation. Et à partir du besoin spécifique du citoyen, on va être en mesure de les rediriger vers le bon service. Alors, ça peut être aussi simple que j'ai besoin de faire une épicerie, j'ai une liste en main, mais j'ai personne pour aller faire l'épicerie pour moi. Et là, on va être en mesure de faire un jumelage avec un bénévole. Et jusqu'à l'autre extrémité, j'ai rien à manger, j'ai besoin d'aide, où on va être en mesure de les mettre en contact avec une banque alimentaire. Et c'est important de le dire. L'alimentation, là, on parle souvent des personnes les plus vulnérables, mais dans ce cas-ci, on a aussi une situation où il y a des gens qui ont des moyens financiers, qui sont en mesure de s'alimenter,
mais qui sont confinés à la maison, qui n'ont pas de moyens de sortir et qui n'ont peut-être pas nécessairement la famille autour d'eux pour le faire non plus. Alors, on veut être en mesure de répondre à une variété de différents profils et aussi à différents âges parce que il y a des familles, les petits déjeuners dans les écoles, qui est un service qui est extrêmement apprécié pour être sûr que tous nos jeunes du territoire déjeunent. Il y a des jeunes au moment où on se parle qui ne déjeunent pas. Alors, on veut être en mesure de répondre à tous les besoins à la grandeur du territoire. On peut résumer tout ça en disant que c'est un immense travail d'équipe de l'ensemble des ressources qui sont disponibles en ce moment, non? Exactement. On est dans un travail de concertation. Moi, depuis que je suis préfet à la MRC du Rocher-Percé, je n'ai jamais vu autant de concertation dans le milieu. C'est très encourageant, ça démontre une belle solidarité et je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va passer à travers. Donc, en terminant, on pourrait peut-être rappeler là, les directives de base qu'il faut vraiment suivre les recommandations du gouvernement. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va se donner tous les outils nécessaires pour s'en sortir rapidement. Il faut comprendre ce message-là. Exactement. Alors, la distanciation sociale, c'est vraiment primordial. On doit s'assurer de garder une distance de environ 2 mètres des gens autour de nous. Il faut aussi s'assurer que les gens les plus vulnérables, alors en ce moment, c'est les gens de 70 ans et plus, restent à la maison. Et ce n'est pas dit pour essayer de faire en sorte de démunir ces gens-là. J'ai eu des commentaires des gens qui me disaient « Oui, mais c'est comme si on peut pas suivre des consignes. » C'est pas parce qu'on pense que les gens de 70 ans et plus ne peuvent pas suivre des consignes. C'est parce que c'est prouvé scientifiquement, c'est les gens les plus vulnérables en ce moment et c'est pour leur protection à eux qu'on leur demande ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on va essayer de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que leur qualité de vie, malgré ce défi énorme de se confiner, ne soit pas au détriment de leur qualité de vie, là. Alors, on a un travail à faire là-dessus, de s'assurer aussi que les entreprises qui ne sont pas considérées des besoins essentiels ferment. Je sais que c'est extrêmement difficile de prendre cette décision-là. Comme j'ai mentionné, je le comprends, je suis aussi dans cette situation. Ce qu'on doit faire, c'est écouter les consignes et de notre côté, les élus municipaux, les élus, les députés, on va faire le travail nécessaire pour essayer de pallier à la situation du mieux qu'on est en mesure de faire quand la crise va être passée. Madame Minassiam, merci infiniment pour votre grande disponibilité de façon hebdomadaire. C'est vraiment grandement apprécié. Merci beaucoup et merci de continuer à bien diffuser l'information.